Alors bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. On est le mardi 7 janvier 2020 et je vous retrouve pour un débrief de ma journée de trading. Il est 10h50 et sans plus attendre, je vous explique ce que j'ai fait. Alors, ma journée de trading s'est plutôt bien passée. J'ai arrêté de trader vers les 9h30, donc j'ai fait ma journée en, on va dire, une demi-heure, 40 minutes. Et aujourd'hui, j'ai fait 7 trades, tous positifs, et j'ai réalisé 41 points. Alors, comment est-ce que j'ai réalisé ces trades? Je vais d'abord commencer par vous faire un petit récap de la situation sur les marchés. Et notamment, je voulais vous commencer juste par vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé hier sur les marchés, parce que j'ai fait une vidéo hier, je vous remettrai le lien quelque part. La journée, j'ai pas commenté la fin de journée et je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle permet de comprendre les mouvements d'aujourd'hui. Alors, pour rappel, ce week-end, on a un conflit irano-américain qui est venu s'inviter dans le contexte géopolitique mondial. Et donc, c'est vrai que les tensions se sont accumulées sur cette fin de semaine et sur le week-end. Et comme on aurait pu s'y attendre, il y a eu un gap baissier hier qui s'est formé à l'ouverture à minuit sur les marchés, avec l'ouverture des marchés asiatiques. Et cette tension est restée assez palpable sur les marchés asiatiques. Et à partir de l'ouverture des marchés, à 8h30 hier, on a engagé une baisse euh, sur tous les indices. Alors là, je vous montre le DAX, mais c'est sur tous les indices. Et donc, cette baisse était liée forcément à l'incertitude du contexte géopolitique. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai fait hier, moi j'avais un biais qui était pas baissier, c'est-à-dire que je me doutais qu'on allait baisser, ça me paraissait évident. Par contre, je ne croyais pas à une baisse euh, catastrophique qui nous emmènerait sur des niveaux très bas. Donc du coup, ayant ce biais cognitif en tête, je me suis positionné bien souvent sur des positions à contre-tendance en me disant tiens, ça va rebondir. Et donc parfois un peu trop tôt, mais bon, ça vous pouvez voir, c'est l'histoire d'hier, donc vous pouvez voir ça dans la vidéo d'hier. Dans tous les cas, c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'on a vu qu'on est allé taper assez violemment les 13 000 hier, même un peu en dessous, hein, on est allé jusqu'à 12 960. Et puis après, dans la journée, avec l'ouverture des marchés US, on est venu petit à petit regrignoter pour finalement finir sur les niveaux d'ouverture, voire même, et c'est là où je vous ai laissé hier, voire même on est venu sur la fin de la séance combler notre gap baissier du week-end. Donc du coup, hier, quand les marchés ont clôturé les marchés américains ont clôturé, on était revenu vraiment sur les niveaux de fermeture, de clôture de vendredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Alors cette nuit, on a vu que dès l'ouverture des places asiatiques, on a eu une petite poussée. Alors c'est pas un truc de fou, mais on a quand même une poussée positive et on est venu se restabiliser sur les niveaux de clôture de vendredi dernier. Donc c'était plutôt positif comme signal et ça laissait présager que le marché avait intégré euh, une nouvelle qui était plutôt rassurante. Et cette nouvelle qui était plutôt rassurante, enfin ça c'est mon analyse, c'est une déclaration des autorités chinoises qui venait expliquer que en cas de conflit Iran-US, la Chine ne ferait pas partie d'une coalition Iran, Russie, Chine contre les États-Unis. Donc ça, on va dire que ça a été salué par les marchés, les places asiatiques, ça a rassuré un petit peu, c'est ce qui explique ce léger gap. Et puis évidemment, ce matin, il y avait fort à parier qu'on aurait une tentative peut-être de mouvement haussier. En tout cas, que la baisse, la chute qui avait eu lieu ici et ici était plutôt stabilisée et enrayée. Donc, je vous montre sur une unité de temps un peu plus courte. Voilà, donc ça c'est à 8 heures ce qui s'est passé. On a eu une première poussée qui est venue toucher la R1 journalière. Et donc à ce moment-là, moi dans mon esprit, je me suis dit, bon, il y a de fortes chances que
on vienne essayer. Il y avait ici les 13 250 qui n'étaient pas loin. On avait un pivot hebdo qui n'était pas loin. Je me suis dit, ce ne serait pas étonnant qu'on revienne se stabiliser sur les 13 250. Donc c'était le scénario que je privilégiais ce matin. C'est-à-dire que je ne pensais pas une baisse trop forte. Et donc j'ai pris beaucoup de positions à l'achat. Enfin, beaucoup de positions à l'achat. J'ai eu plusieurs positions à l'achat. Et puis dès qu'on est revenu visiter l'objectif que je m'étais, enfin, sur lequel je pensais que le DAX irait s'arrêter, les 13 250, et ben, j'ai pris quelques trades en short pour jouer la réintégration du pivot hebdo. Et donc c'est ce qui s'est passé. Alors encore une fois, je ne suis pas trop satisfait parce que mes points d'entrée n'étaient pas forcément optimaux. J'aurais pu faire mieux, je pense. J'ai aussi un peu de frustration parce que si j'avais gardé certains trades et si je ne les avais pas joués en scalping pur, ben, j'aurais eu des très bons résultats. Mais j'ai envie de dire, c'est le jeu. Euh, il faudrait que j'apprenne à faire, il faudrait que j'apprenne à garder un peu certains scalps, quitte à les clôturer flat et me dire, bon ben voilà, j'ai pas gagné, mais au moins j'ai joué le mouvement. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Bon, dans tous les cas, encore une fois, journée positive. Là, je me suis arrêté à 9h40. J'ai fait cette vidéo tout de suite pour justement me sortir des marchés. Je pense que c'est important. Pour l'instant, les résultats sont bons, donc c'est important que je consolide un peu ça. Psychologiquement, je pense que là, les marchés risquent de se chercher un peu. Donc, autant attendre, ne pas risquer quoi que ce soit. On voit qu'on va venir, à mon avis, attendre gentiment l'ouverture des US maintenant autour des 13 250. Et voilà. Donc je vais essayer de me concentrer là-dessus, d'autant plus que j'ai acheté un super bouquin. Donc c'est Principle de Ray Dalio, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un bouquin un peu de développement personnel. Et j'en parle parce que je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et, euh, et qu'il est extrêmement intéressant. Et que voilà, tout simplement, je ne vais pas en parler plus parce que je vais sûrement faire une vidéo là-dessus. Donc voilà pour cette journée. Soyez prudents aujourd'hui. Mettez des likes si vous avez envie que je continue. Et je vous souhaite une belle journée et tradez safe. À plus.